Shalom, 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 shalom. Shalom les révolutionnaires, shalom, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous tous, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous me recevez, manifestez-vous. Écrivez-le, manifestez-vous, que nous puissions vous lire en commentaire. Shalom, 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 shalom. Gloire à Dieu, shalom. Bonjour, bon lundi, bon matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des révolutionnaires qui sont connectés ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus. Shalom, shalom, bonjour, bonjour à vous tous. Connecte-toi, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Invite une personne à se connecter avec nous ce matin dans le nom de Jésus. Et nous savons que le Seigneur manifestera sa gloire de manière puissante. Shalom Hélène, shalom Sabine. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, Rose Césaire, shalom, que le Seigneur te bénisse, shalom, Nicole, Madame Jacobi, que Dieu te bénisse, shalom, shalom, de partout vous nous suivez, Aimé et Bengo, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus, connectez-vous, Marie-Jo, Bastel, que le Seigneur vous bénisse, Marine Séa, que le Seigneur te bénisse, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, Liliane, Dieu te bénisse, Pauline de Bordeaux, que le Seigneur te bénisse, Céline, Micheline César, Dieu vous bénisse, tous les révolutionnaires qui vous connectez ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus, que le Seigneur vous fasse du bien en ce nouveau jour. Nous sommes le début de la semaine, que la grâce et la puissance du Seigneur puissent vous localiser ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, shalom. Wenda Sida, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Partagez, likez la vidéo, partagez, invitez les frères et sœurs. Invitez, invitez, invitez. Nous allons passer des moments puissants dans la présence du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e mois, bien-aimés dans le Seigneur, de l'année. Nous sommes en train d'aller vers la fin du premier trimestre de cette année. Gloire au Seigneur. Elisabeth Aubin, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toutes les bergères. Shalom, Émilie, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à toutes les personnes qui vous connectez et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Prépare ta scène, prépare tes éléments de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions et nous croyons que le Seigneur se manifestera. Shalom, Séverine, shalom. Que Dieu te bénisse. Véronique, Ioka, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cécile Cochard, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Christian, mon fils, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Stéphanie, que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nanou, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa, Louisiane. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes là ensemble dans la présence de notre Seigneur alors que tout le monde est en train de se connecter. Nous commençons la prière. J'aimerais que tu répètes avec moi, que tu fasses notre déclaration de foi. Nous sommes en train de prier le Seigneur. J'aimerais que tu dises avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Satan, le diable, me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Fais monter des failles, des failles, des failles, des failles, des failles dans la présence de Dieu. Fais monter des failles dans la présence de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est bon, l'Éternel est puissant. Qu'une armée se lève ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans un programme spécial pour ceux qui nous rejoignent, bien-aimés seulement ce matin. Nous sommes dans un programme spécial, Résurrection 31. Nous avons des nuits de prière, des moments où nous prions à minuit et nous avons des prières du matin, bien-aimés. Pendant ces 31 jours, bien-aimés, nous allons prier pour la résurrection. Tout ce qui a été mort, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été tué, bien-aimé, va reprendre vie au nom de Jésus. Et ceux-là, bien-aimés, qui avaient assisté à ta mort, ce sont les mêmes qui témoigneront de la nouvelle de ta résurrection. Je parle à quelqu'un ce matin, ceux-là même qui avaient peut-être participé, qui avaient assisté à ta mort, à ton enterrement. Ce sont les mêmes personnes qui témoigneront de ta résurrection. Ils seront témoins de ce que le Seigneur va faire dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi pour ce programme Résurrection 31, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous joindre à nous dans ce programme. C'est un programme qui va être jusqu'à la fin du mois de mars. À la fin de ce 3e mois, nous sommes sur ce programme. Vous souhaitez nous joindre, entrez en contact avec les bergères. Je vais vous donner quelques numéros de téléphone de quelques bergères afin que vous puissiez entrer en contact pour pouvoir vous inscrire à ce programme. Alors, plus 596 696 51 56 03 596 696 51 56 03. Je donne quelques numéros de téléphone. Vous pouvez vous rapprocher de votre bergère si vous avez aussi son contact. Sinon, il y a le plus 225 05 75 37 03 36. J'en donne deux. Ici, ce sont des numéros qui sont officiels. Là, vous pouvez avoir les coordonnées. Là, vous pouvez avoir les orientations, bien aimés dans le Seigneur. Et si vous avez le numéro de votre bergère, vous pouvez vous rapprocher de vos bergères. Parce que sinon, j'ai beaucoup de numéros de téléphone à donner. Mais je vous donne ces deux-là de sorte à ce que vous puissiez vous approcher de ces deux numéros. Si vous avez le contact avec votre bergère, je répète, une bergère, vous pouvez contacter également la bergère qui va vous donner toutes les orientations par rapport à ça. Si vous n'en avez pas, voici deux contacts que je vous ai donnés afin que vous puissiez entrer en contact avec ces bergères-là. Bien aimés dans le Seigneur, Résurrection 31, c'est un programme puissant que nous sommes en train de faire où le Seigneur va accomplir des miracles extraordinaires dans la vie de plusieurs. Alors, ne reste pas, bien aimé, seul, mais rejoignez dans ce programme. Et je tenais ici aussi à parler par rapport à notre programme pour les femmes. Femmes sur la montagne de l'Éternel. Bien aimé, c'est un programme qui est puissant. Chères femmes qui vous inscrivez, qui souhaitez vous inscrire, qui êtes déjà inscrits, nous allons commencer ce programme très bientôt. Nous sommes en train de terminer d'avancer dans le programme que nous faisons pour ne pas nous disperser dans plusieurs programmes. Nous nous concentrons sur celui-là et ensuite nous allons entamer le programme des femmes. Mais vous pouvez également vous inscrire déjà dans le programme des femmes sur la montagne de l'Éternel. Envoyez vos sujets de prière à vos bergères qui se trouvent dans ces groupes-là pour le programme des femmes. Femmes sur la montagne de l'Éternel. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos maris, les situations professionnelles, les situations compliquées, les situations résistantes. Nous sommes dans ce programme bien-aimé qui va bientôt commencer. Nous sommes déjà dans le groupe et les orientations sont déjà là, mais nous allons commencer ce programme bien-aimé dans le Seigneur très, très bientôt
après ce programme que nous sommes en train de faire, de Résurrection 31. Je pense que tout le monde a compris par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Je commence, bien aimé dans le Seigneur, aussi par quelques annonces encore avant de rentrer dans la prière. Permettez-moi, ce samedi 9 mars, le 9 mars, je m'adresse à toutes les femmes révolutionnaires. Le 9 mars, ici, bien aimé, à Paris, nous aurons un grand événement de femmes. Ça va se présenter sous la forme d'un brunch, d'un repas entre femmes. Oh, mon fils Hazard, il n'y a que Dieu te bénisse. Ça va se présenter sous forme d'un brunch. Et après ce brunch-là, bien aimé, nous allons partager entre femmes, entre enfants de Dieu, entre servantes. Ça va être des moments puissants. Nous aurons des moments de témoignage, des moments d'atelier. Invitez vos sœurs, invitez vos amis, invitez même les non-croyantes, les non-chrétiennes. Invitez vos sœurs. Ce sera un moment aussi d'évangélisation par ce moyen, mais aussi de communion fraternelle. Ça va être vraiment, vraiment extraordinaire. Venez et nous allons passer des moments puissants. Pour cela, il faut également vous inscrire. Il faut vous inscrire pour ce programme de brunch. Je vous redonne le même numéro de téléphone que j'ai donné au tout début. Inscrivez-vous ou approchez-vous de votre bergère. Je vous redonne le numéro pour ceux qui viennent d'arriver maintenant. Plus 225 05 75 05 75 37 03 36 plus 225 05 75 37 03 36. Donc, rapprochez-vous pour vous inscrire. L'inscription, l'entrée est libre, la participation est libre. Elle est gratuite à ce brunch, mais c'est important de vous enregistrer pour que nous puissions vous accueillir au mieux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin, alors que tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de bénir le nom de Jésus. Tu élèves ta voix, tu rends grâce à Dieu, tu dis au Seigneur merci, merci pour ce matin. Tu dis au Seigneur merci pour le renouvellement du souffle de vie. Tu dis au Seigneur merci pour la grâce qu'il te fait ce matin d'être en vie. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, un nouveau jour, une nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. J'aimerais pour cela que tu puisses bénir le nom de Jésus, que tu élèves le nom de Jésus, que tu bénisses, que tu célèbres, que tu rendes grâce à Dieu ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève ce matin. Je te rends gloire, merci pour le souffle de vie, merci pour le renouvellement de ta grâce. La Bible dit, Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, je viens apprécier le renouvellement de ta grâce, Jésus. Je viens apprécier le renouvellement de ta bonté. Je viens apprécier le renouvellement de ton amour dans ma vie. Sois béni le roi des rois, sois élevé le roi des rois, sois glorifié le Seigneur des seigneurs. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme élève ton nom dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, je viens encore te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour la capacité de pouvoir ouvrir ma bouche. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui est connectée ce matin. Au nom de Jésus, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie encore ce matin. Père, alors que l'ennemi a voulu détruire, l'ennemi a voulu en finir avec moi. L'ennemi a voulu me déstabiliser. Tu m'as rendu victorieux ce matin en me donnant la vie. Voilà pourquoi je viens apprécier cela. Je viens rendre grâce, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus, sois béni éternel, sois élevé éternel, sois glorifié éternel. Au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, le Dieu de ma vie. Béni sois-tu, l'Éternel des armées. Béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, et Jéhovah, que ton nom soit béni. Jéhovah, que ton nom soit élevé. Jéhovah, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier, monte dans la présence de Dieu, monte dans la présence de Dieu, monte dans la présence de Dieu, apprécie la
grâce, apprécie la grâce, apprécie la faveur, l'amour, la bonté de Dieu dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, apprécie, bénis le nom de Jésus. Célèbre Dieu ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia, sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible. Alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Likez, partagez la vidéo. Likez, partagez la vidéo. Nous sommes dans la prière, dans la présence de Dieu. Commande ta semaine avec un thème, résurrection 31. Chiffre-toi, chiffre de la résurrection. 3e mois, mois de la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en prière puissante, bien-aimés, afin que tout ce qui avait été détruit, bien-aimés, tout ce que l'ennemi avait enterré, bien-aimés, puisse revenir à la vie. Bien-aimés, pour que nous puissions parler de résurrection, il faut qu'il y ait une mort qui ait été constatée. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a été tué dans ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé, où il y a eu la mort. Je ne sais pas où le diable, les sorciers, les agents maléfiques sont venus semer la mort. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous prions, bien-aimé, ce matin, est capable de ramener la vie là où il y avait la mort. Lorsque la résurrection vient, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection ne vient pas pour ceux qui vivent. La résurrection ne vient pas pour ceux qui existaient déjà. La résurrection, on parle de résurrection lorsqu'on a parlé de mort. Écoute, ils t'ont enterré, ils ont fini avec toi. Ils ont dit c'est fini. Ils ont dit que plus jamais ne se relèvera, plus jamais ne récupérera ses enfants, plus jamais ne récupérera son mariage, plus jamais elle ne travaillera de nouveau, plus jamais elle n'aura la bonne santé. Ils ont enterré, bien-aimé, ta destinée. Ils ont enterré ta vie. Ils ont pris tes enfants. Ils ont touché à ton travail. Ils ont touché à ta santé. Ils ont touché à tout ce qui t'appartenait. Ils l'ont enterré. Bien-aimé, pour que toi, tu puisses vivre la résurrection, je parle à quelqu'un, il faut qu'il puisse t'enterrer. J'aimerais te dire, ils ont bien fait de t'enterrer. Ils pensaient que tu vas rester, mais c'est là l'opportunité qu'ils ont donnée au Seigneur de pouvoir intervenir dans ta vie. Parce que, bien aimé, pour qu'il puisse y avoir résurrection, il faut qu'il y ait mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour qu'il puisse avoir résurrection, il faut qu'on parle de la mort. Il faut qu'on atteste la mort pour qu'on puisse dire qu'il y avait la résurrection. Pour qu'on puisse parler de la résurrection de Lazare, il fallait que les hommes puissent constater qu'il était mort. Non seulement qu'il était mort, mais qu'il avait même été enterré. Écoute, je suis en train de te parler ce matin. Je ne sais pas ce qui a été enterré dans ta vie. Peut-être que tu te dis, ah, pasteur de Lila, c'est trop tard. Là, vraiment, avec ce que j'ai vécu, c'est trop tard. Je n'ai plus d'espoir. J'aimerais te dire, justement, la résurrection, c'est un miracle. La résurrection, bien aimé, elle n'est pas donnée au commun de mortels de la faire. La résurrection, c'est le domaine de Dieu. Lorsqu'on parle de résurrection, le seul, bien-aimé, qui a vaincu la mort, le seul qui a ramené à la vie, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Cela veut dire que le domaine, bien-aimé, qui te concerne, ce que tu es en train de vivre, ça ne concerne que Jésus. Il n'y a que lui qui peut intervenir. Il n'y a que lui qui peut dire un mot. Il n'y a que lui qui peut changer les circonstances. Je suis en train de parler à une personne. Tu es en train de me suivre ici. Tu te dis, ah, niveau où moi je suis devenu là, le niveau dans lequel je me trouve, ah, c'est terminé. Il n'y a plus, justement, parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que c'est fini, parce que selon les hommes, il n'y a plus de possibilité. C'est là que le Seigneur va intervenir. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je suis convaincu, je dis que je suis convaincu par le Saint-Esprit que ce matin, pendant ce programme de prière, voilà pourquoi lorsque nous faisons des prières, bien-aimés, ne néglige pas. Dieu intervient pour ceux-là, bien-aimés, qui ont la foi, pour ceux-là qui se lèvent, pour ceux-là qui savent qu'il est le seul qui est capable de changer leur situation. Bien-aimé, le Seigneur va intervenir puissamment dans ta vie lorsque toi et toi seul, bien-aimé, sais te lever. Lorsque toi et toi seul, tu lui fais confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans nos Bibles, nous sommes dans Jean le chapitre 11. Nous sommes dans Jean le chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 30. C'est un texte que nous connaissons. Je vais vous laisser méditer dans vos maisons pendant la journée, pendant la semaine, même s'il faut, ce texte dans Jean 11. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions nous arrêter sur quelques versets et ensuite que nous puissions prier. Jean le chapitre 11, à partir du verset 30. La Bible est en train de dire ceci, je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et en fut tout ému. Le verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis? Retiens avec moi, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Regarde les hommes. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Hein? Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, bien-aimé, c'est un texte puissant. Je crois que nous le connaissons. Bien-aimé, nous voulons prier le Seigneur. Ici, nous sommes en train de voir, bien-aimé, une situation tellement triste qui se passe. Oui, une situation tellement catastrophique qui se passe. Une situation tellement compliquée. La situation est telle que Jésus était ami à Lazare. Lazare, son ami malade, Jésus n'est pas venu. Lazare, son ami mort. Premier jour, Jésus n'est pas venu. Deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Troisième jour, Jésus n'est pas venu. Quatrième jour, Jésus commence à arriver et Jésus vient. Et c'est dans ça que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus arrive au moment où Lazare, c'est fini pour lui. C'est-à-dire qu'il avait toutes les possibilités de venir avant, mais Jésus n'est pas venu. Il avait toutes les possibilités d'être là pour éviter même qu'il puisse mourir. Jésus n'est pas venu. Il avait toutes les possibilités d'intervenir, de le guérir, de faire un miracle quelconque avant qu'on en arrive à la mort. Jésus ne l'a pas fait. Nous sommes en train de parler de l'ami d'un ami de Jésus. Jésus était ami avec Lazare. D'accord? Jésus était ami. Ce n'était pas un frère lointain, ce n'était pas quelqu'un qui voyait de temps en temps, c'était son ami.
Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a vu cela, lorsqu'il a vu la tristesse, Jésus a pleuré parce que Lazare était l'ami de Jésus. Ça veut dire que Lazare comptait pour Jésus. Quand on parle d'un ami, on parle d'une personne qui compte. On parle d'une personne qu'on aime. On parle d'une personne qu'on apprécie, qu'on porte dans son cœur. Lazare comptait pour Jésus. Mais Jésus n'est pas venu. Ça veut dire que pendant tous les moments où il était dans la maladie, Jésus n'est pas venu. Pendant tous les moments où il souffrait, Jésus, on n'en a pas entendu parler. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Premier jour, pas de Jésus. Deuxième jour, pas de Jésus. Troisième jour, pas de Jésus. Et le quatrième jour, le Jésus, il arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux que Dieu intervienne, bien-aimé, dans le domaine de la résurrection, il faut qu'une mort soit attestée. Jésus n'a pas attendu là où les hommes pouvaient faire. Non, Jésus arrive, bien-aimé, pour accomplir une résurrection. La résurrection, bien-aimé, aucun homme ne peut le faire si ce n'est Dieu. Aucun homme ne peut ramener à la vie. Jésus-Christ laisse que les gens qui devaient parler parlent, que les gens qui devaient critiquer critiquent, ceux qui devaient faire leur travail maléfique le fassent. Il a laissé jusqu'à ce qu'il ait intervenu. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de mois, peu importe depuis combien de temps ça dure, il se lèvera le dernier. Laisse-les faire. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient là, il y avait déjà d'autres qui étaient venus, qui avaient enterré Lazare. Pendant qu'il enterrait, regarde, hein, le verset 40. Le verset 37, les autres sont en train de dire les uns les autres, ils se disent, ils commencent même à critiquer. Mais c'était son ami, non? Mais pourquoi il l'a laissé mourir? C'était son ami, il aurait pu empêcher, il a guéri des aveugles, il a visité des lépreux, il a purifié des lépreux, il a changé la vie des gens, il a donné des enfants à ceux qui n'avaient pas. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi maintenant il vient? Bien aimé, si c'était aujourd'hui, certainement qu'ils commençaient à critiquer. Ils étaient en train de critiquer, ils faisaient des groupes, il n'a qu'à partir. Pourquoi il est venu? Il est venu se moquer de nous. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ça, c'est quoi cet ami? Les gens ont parlé, ils ont dit. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui va se passer. Les gens sont en train de dire, elle va à l'église, elle prie, regardez-la, elle jeûne, regardez-la, tous les hôtels, elle bâtit, regardez sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la résurrection ne vient que lorsqu'il y a la mort. Cela veut dire qu'il y a des domaines où le Seigneur va laisser qu'on puisse, bien-aimé, t'enterrer, qu'on puisse t'oublier, qu'on puisse effacer dans la tête des gens qu'une possibilité de résurrection est là, qu'on puisse oublier qu'il y a une possibilité que tu puisses revivre, qu'on puisse oublier qu'il y a une possibilité que tu puisses encore faire un miracle, que tu puisses vivre un miracle, qu'il t'oublie, le Seigneur va les laisser t'oublier. Écoute, Dieu va les laisser qu'ils t'oublient. Dieu va les laisser qu'ils t'enterrent, qu'ils disent c'est terminé, son sort est scellé, c'est fini, maintenant on peut aller tranquille. Maintenant qu'on a détruit son mariage, c'est bon. Qui va la prendre? Maintenant qu'on a détruit ses enfants, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Maintenant qu'elle a perdu son travail, elle ne travaillera plus jamais de toute façon. Avec ce qu'on a fait là, c'est fini. Bien aimé, laisse-les parler. Ils sont en train de dire c'est fini, on a détruit la vie de ses enfants. Quoi de bon on va sortir de ça là? On a mis ces enfants-là, on les a enterrés, c'est fini, on a scellé leur sort. Ils sont liés dans l'alcool, ils sont liés dans la prostitution, ils sont liés dans la débauche, ils sont liés dans la dépendance, c'est fini de toutes les façons, leur vie est terminée. Qu'est-ce qui va sortir d'un tel enfant bien-aimé? C'est dans ce genre de cas que le Seigneur agit. Écoute, Dieu vient pour mettre la différence entre eux et lui. Dieu vient pour mettre la différence entre eux et lui. Il intervient là, on dit c'est fini, ton nom, c'est déjà effacé. Ton CV même, on l'a déjà classé, c'est fini. En tout cas, pour cette entreprise, toi, c'est fini. Madame, vraiment, votre poste a déjà été pourvu, il a déjà commencé le travail. C'est impossible quasiment, en tout cas. Vraiment 0,00001%. Donc, impossible. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que la résurrection arrive. C'est à ce moment-là que le dossier que tu avais déposé, qui avait été enterré, qu'on avait jeté à la poubelle, que le grand patron va passer par hasard et va le récupérer. C'est à ces moments-là, bien-aimé dans le Seigneur, où tu t'étais dit, c'est fini, je peux passer à autre chose, qu'on va te rappeler, madame, le poste que vous avez cherché. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'avait pas vu votre dossier, mais vous pouvez venir. Je suis en train de parler à quelqu'un
quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, qui dit, moi, on m'a tellement fait du mal que je ne pense pas qu'un jour je pourrais réussir. Bien-aimé, je ne pense pas qu'un jour je pourrais m'en sortir. Je ne pense pas qu'un jour que quelque chose de bon va venir. Bien-aimé, c'est là le domaine de Dieu. Justement, la résurrection, c'est le domaine de Dieu. La résurrection, ce n'est pas le domaine des hommes. La résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, c'est même la base de notre foi. Si, bien-aimé, nous croyons, c'est parce qu'il y a eu la résurrection. C'est parce que la résurrection, c'est la base de notre foi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous ne croyons pas à la puissance de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection, c'est le centre, c'est le fondement, c'est la base. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prie ce matin dans le nom de Jésus que le Seigneur vienne pour ressusciter. Et c'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu veux la résurrection, bien-aimé, il faut que tu restes concentré. Bien-aimé, n'écoute pas. Parmi les personnes qui étaient là à la résurrection de Lazare, il y avait les personnes qui l'avaient enterré. Aïe, 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 aïe. Les personnes qui avaient enterré, que lorsque Lazare mourait, étaient même en train de dire, c'est bon qu'il parte seulement. Vraiment, lui qui était l'ami de Jésus. Vraiment, les gens, Jésus là. Regarde même comment il est en train de mourir. Pendant que Lazare était en train de mourir, eux étaient en train de commenter. Eux étaient peut-être en train de se moquer. C'est pas grave, on va seulement l'enterrer. Qu'est-ce que ça fait? Il est parti. Vous voyez les amis, quand on vous dit de ne pas suivre les amis, ils étaient en train de critiquer, ils étaient en train de parler, ils faisaient des congos, ça comme ça, ils disaient des choses par rapport à Christ, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pour que le Seigneur intervienne, il fallait qu'on en arrive là. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, bien aimé, laisse-les parler, laisse-les t'oublier, laisse-les t'enterrer, laisse-les effacer ton nom, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-les effacer. Ils t'ont détruit ta vie, ils ont commencé à partager tes biens. Ils se disent, c'est fini, on va prendre sa maison, on va prendre ses affaires, on va prendre ses enfants, on va prendre ce qui lui appartient, on va se partager parce que c'est fini. Les sorciers se disent, c'est terminé. Maintenant qu'on l'a eu, maintenant qu'il n'y a plus de mariage, maintenant, nous, on peut récupérer. On va récupérer son mari, on va récupérer son travail, on va récupérer ses enfants, on va récupérer ses biens. Maintenant qu'elle n'existe plus, maintenant que c'est fini, bien aimé, à la mort de Lazare, il y avait ceux qui l'avaient enterré. Il y avait ceux qui avaient participé. Il y avait ceux qui étaient venus, qui étaient témoins. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que les témoins bien-aimés de ta mort, les témoins de ton enterrement, les témoins qui étaient allés annoncer la nouvelle que tu es mort, ce seront les mêmes qui vont changer d'avis et qui vont assister à ta résurrection. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle ce matin, ceux-là même qui t'avaient enterré, ceux-là même qui avaient enterré ta destinée, ceux-là même qui avaient enterré ta vie, ceux-là même qui avaient fini avec toi, qui avaient mis un point final. Ce sont les mêmes qui vont assister à ta résurrection. Je parle à une personne ce matin, ceux-là qui ont vu comment tu entrais à l'hôpital, ceux-là qui ont vu comment ça a commencé à se dégrader, ceux-là qui ont vu comment les médecins ont commencé à faire diagnostic sur diagnostic, ceux qui ont vu comment tu t'es amaigri, comment tu as arrêté de manger, comment les médecins n'ont plus commencé à donner des traitements, ceux qui ont vu comment tu n'arrivais plus à dormir, comment tu as perdu 50 kilos, comment tu es devenu amaigri, comment tu ne pouvais rien faire, bien aimé. Ce sont les mêmes personnes qui vont assister à ta résurrection. Lorsque le Seigneur va régénérer tes organes. Je parle à une personne qui est malade ce matin, qui est arrivée à la fin. Les médecins ne savent plus quoi faire. Les médecins ne savent plus quoi dire. Ils ont tout fait. Ils disent, madame, monsieur, on ne peut plus rien faire. Je suis en train de parler à cette personne. Le Seigneur est en train de de te dire, toi qui es en train de me suivre ce matin depuis chez toi, toi qui es en train de me suivre ce matin, le Seigneur va ramener à la vie. Écoute, les organes sont déjà morts, les organes ne vivent plus, c'est déjà coagulé, bien aimé dans le Seigneur. Tu es là simplement parce que tu es maintenu par les appareils, tu écoutes le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, va aller te sortir des trous de la mort, des couloirs de la mort, pour te ramener à la vie. Là où les hommes ne peuvent pas faire, c'est là le domaine de Dieu. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, c'est le domaine de Dieu. Là où les hommes ne peuvent rien dire, c'est là que ça appartient à Dieu. J'aimerais dire, laisse les gens parler, laisse les gens t'enterrer, laisse les gens finir avec toi, laisse les gens terminer avec ton dossier clôturé, terminer de parler, terminer de se moquer, terminer de critiquer, terminer de juger, terminer de dire ce qu'ils vont dire. Bien aimé,
Ce qu'ils ont dit, bien-aimés dans le Seigneur, ils seront témoins. Ils seront témoins de leurs propres yeux. Ça veut dire qu'on ne va pas leur raconter. Ils vont voir comment est-ce qu'ils t'ont tué la nuit, mais le matin, ils te voient vivante. Ils vont voir comment est-ce qu'ils ont pris ton mari, ils lui ont retourné le cerveau, ils l'ont envoyé chez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième femme. Il a fait 10 enfants là-bas. Comment il va revenir vers toi? Ils vont voir comment est-ce qu'ils vont prendre, ils ont pris tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, ils les ont détournés de toi, ils ont mis la mésentente, les enfants sont partis, ils ont quitté, ils t'ont mal parlé, vous êtes mal séparés, mais les enfants là reviennent, te dire maman tu es notre maman, papa tu es notre papa, nous revenons à tes pieds. Ils vont être témoins de voir comment est-ce qu'ils ont monté une histoire à ton travail pour te faire perdre ce travail, mais que le grand boss, je ne parle pas du secrétaire, je ne parle pas de, je ne sais pas, l'assistant, je parle du patron lui-même qui t'appelle devant leurs yeux, qui dit madame, je veux que ce soit vous qui prenez ce poste, monsieur, je veux que ce soit vous qui prenez ce poste. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont assister. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ils vont assister à ta résurrection. Bien-aimé, la résurrection, bien-aimé, vient avec un vent nouveau. La résurrection vient avec une puissance. La résurrection vient avec un feu. La résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, vient avec un vent nouveau. Écoute, Jésus n'a pas attendu le début. Il n'a pas attendu que ce soit le premier jour. Non. Parce qu'au premier jour, on peut dire peut-être qu'il n'était pas mort, ou peut-être que les organes ne sont pas bien refroidis, il y avait un peu de chaleur, on l'a bougé un peu, on l'a secoué pendant qu'on le tournait, le cœur s'est remis et il est revenu. Non, Jésus attend lorsque humainement, cliniquement, médicalement, ce que vous voulez, qu'il n'y ait plus aucun espoir pour intervenir. Et regarde, lorsque Jésus est arrivé, il est en train de s'adresser à Marthe. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Eh les gens, mon Dieu, Marthe qui est la sœur de Lazare, la sœur. Écoute, il y a des moments où même dans ta propre famille, écoute, les gens de ta famille même, les gens de ta famille même, bien-aimés, ils voudront, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, ils voudront que ça se termine. Ils voudront qu'ils puissent mettre un point final. Et lorsque même la guérison, le miracle arriveront, ils ne croiront pas, ils ne voudront pas te faire participer à ça. Écoute, il n'y a que Dieu qui est capable de te sauver. Marthe, la sœur de Lazare, c'est elle-même qui pleurait, qui a oublié que c'est Jésus. On ne parlait pas de n'importe qui, on parle de Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Marthe commence à donner des explications, mais ça fait 4 jours. Ils sont déjà. Est-ce que Jésus t'avait dit qu'il a besoin de 4 jours ou de 100 jours ou de 1 million de jours pour faire un miracle? Jésus lui demande, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, il y a des gens, écoute, tu penses qu'ils sont avec toi. Tu penses qu'en réalité, ils te défendront. Bien-aimé, mais lorsqu'arrivera le moment de la séparation, ils te laisseront, c'est fini. Ça veut dire que même pour Marthe, c'était fini. C'est-à-dire, son frère qu'elle aimait, dès l'instant où il est rentré dans la tombe, il est mort, c'est fini. Pour elle, c'était terminé. Elle a même pas pensé que Jésus était celui qui avait guéri, qui avait délivré, qui avait sauvé. Non, il a complètement oublié ça dans son esprit. Écoute, les gens vont t'oublier. Lorsqu'il s'agit de la résurrection, ce ne sera pas les gens qui penseront à toi, c'est le Seigneur lui-même. Tout ça pour que la gloire revienne à Dieu. Tout ça pour montrer que sur le chemin ou le parcours de ta résurrection, cela n'a dépendu que du Seigneur. Cela a dépendu de la relation que Lazare avait avec Jésus. Ça n'a pas dépendu des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sommes là, accroche-toi à Christ. Lorsque nous sommes là, sois un homme, une femme de prière. Sois un homme, une femme des alliances, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un homme, une femme des hôtels, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sais fortifier ta relation avec Dieu, bien-aimé, il arrivera des moments où ce ne sera pas les gens qui parleront pour toi. Les gens ne parleront pas pour toi. Les gens n'interviendront plus. Ils vont passer à toi un moment. Ils vont très vite t'oublier, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit de ta relation personnelle avec le Seigneur. Les gens interviendront pour toi à un moment. Ils auront pitié de toi à un moment. Ils voudront te sauver à un moment, mais au-delà de leurs limites. Lorsque la mort est attestée, bien-aimé, tout le monde part. Ça veut dire que les gens recommencent leur vie. Les gens continuent dans leur vie quotidienne. Et bien-aimé, toi, tu restes. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Là où on t'avait laissé, dans le sépulcre, dans le tombeau, là où on t'a mis, où on a mis tes enfants, on a mis tes finances, on a mis ta santé, que le Seigneur vienne te faire sortir au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin que le Seigneur vienne te faire sortir dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser ce matin, mais je sais que c'est à toi.
C'est à toi, à toi, à toi. Rate maya shari kante. Les médecins ont dit que c'est terminé, que tes organes, c'est fini. C'est leur diagnostic. Hein. C'est leur diagnostic. Dieu interviendra selon sa volonté dans ta vie, lorsque les médecins ont fini de parler. C'est pour ça que nous disons que la résurrection, c'est un miracle. La résurrection, c'est un miracle. La résurrection, c'est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de résurrection, c'est le domaine de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut le faire. Ce n'est pas un homme qui peut l'accomplir. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut ramener à la vie ce qui est mort. Il n'y a que Dieu qui peut ramener à la vie ce qui est enterré. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Écoute, Jésus-Christ arrive et il est en train de dire, il dit, enlevez-moi la pierre. Ôtez, vous l'avez mis où? On dit 4 jours, il est mort. Je n'ai pas demandé combien de temps il est mort. Vous l'avez mis où? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Vous avez mis mon ami Lazare où? Où est-ce que vous l'avez mis? Bien-aimé dans le Seigneur, là où les gens t'ont enterré, alors qu'on leur dit de venir te faire sortir, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce monde-là qui avait enterré Lazare était là, en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est mort. Bien-aimé, nous parlons de 4 jours. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu te rends compte. 4 jours. Donc, ça veut dire que le corps a déjà commencé à se décomposer. Ça veut dire que le corps est déjà au bout de 2-3 jours, s'il n'y a pas, le corps n'est pas embaumé, le corps se décompose. Et 4 jours, ça veut dire qu'il sent. Même Marthe dit, mais il sent déjà. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que même les parties du corps, du corps que tu es censé ressusciter, elles sont déjà en train de se détruire, en fait. Elles sont en train de se décomposer. Il n'y a pas la vie là dans ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont déjà. Quel scandale tu peux nous créer ici? C'est un mort. C'est un mort. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Ça fait 4 jours qu'il est déjà là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Jésus dit, vous l'avez mis où? Où est-ce que vous l'avez mis? Et on montre là où on avait enterré Lazare. Écoute, aïe, aïe, aïe. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il vient opérer une résurrection, lorsqu'il vient opérer un miracle, il le fait aux yeux, à la vue de tous nos ennemis, à la vue de tous ceux qui nous avaient enterrés, tous ceux qui avaient participé à notre enterrement. C'est ceux-là qui participeront à ta résurrection. Aïe, 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 j'aime le Seigneur. Je suis en train de déclarer cette semaine qui commence, tous ceux-là qui avaient participé à ton enterrement. Voilà, ceux qui avaient participé à ta chute, tous ceux-là qui avaient comploté, tous ceux-là la nuit qui avaient été faire des complots maléfiques, qui avaient été faire des alliances, des choses bizarres en ton nom. Bien aimé, ce sera les mêmes personnes qui vont assister à ta résurrection. Aïe, 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 aïe. Ce seront les mêmes personnes qui vont assister, qui vont être témoins de ta résurrection. Je parle à quelqu'un, Rema Shante Maya. Ces personnes vont voir. Ils se sont dit, c'est terminé, c'est fini. Ils se sont dit, ah, ce qu'on a fait là, c'est terminé. Jamais son mari va le récupérer. Ce qu'on a fait là, chaos, c'est terminé. Bien aimé dans les chaos là. C'est là où Dieu va intervenir et elles vont voir. Dis avec moi, ils verront. Aïe, 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 aïe. Ils verront. Ils verront. Ils verront. Ils verront de leurs propres yeux. Ils verront la puissance de la résurrection. De leurs propres yeux, ils verront comment Dieu change les diagnostics de la mort à la vie. Il n'y avait rien, mais le corps commence à donner, le cœur commence à donner, les reins commencent à reprendre, les voies respiratoires commencent à s'ouvrir, les plaquettes commencent à remonter, le sang commence à circuler de nouveau, le cœur commence à battre de nouveau. Je suis en train de prier, de déclarer ces paroles pour ceux qui sont à l'hôpital en ce moment, où les médecins ne peuvent plus rien faire, où les médecins ne peuvent plus intervenir, où les médecins ont donné des diagnostics en disant c'est fini. Elle est maintenue par des appareils, il est maintenu par des appareils. Nous attendons jusqu'à quand il va partir. Bien-aimé, le Dieu de la résurrection, maintenant, va aller te saisir et te ramener à la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu de la résurrection va te prendre, te ramener à la vie. Au nom de Jésus, lorsque Jésus-Christ voit, il arrive devant la tombe, il regarde la tombe. La Bible dit Jésus a pleuré.
Jésus a pleuré. Il a pleuré lorsqu'il a vu les gens pleurer. Il a pleuré parce que c'était son ami. Il a dit non, mon ami ne peut pas rester dans cette situation. Non, mon ami ne peut pas rester dans cette situation. C'est de toi qu'il est en train de parler. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Jésus a compassion. Jésus a compassion. Jésus voit. Il voit que tu n'as rien fait. Mais que ce qu'on a fait, bien aimé, c'est de la méchanceté envers toi. Il voit que c'est de la jalousie. Il sait que l'ennemi est entré derrière. Il sait que les lois de ta famille qui t'ont condamné à cette vie de célibat. Il sait que comme tu es en train de perdre ce mariage-là, en fait, tu n'as rien fait. Mais derrière ça, il y a des forces maléfiques qui sont en train de combattre. Pendant que toi, tu es peut-être dans l'ignorance de toutes ces choses, le Seigneur a compassion de toi. Le Seigneur a pitié. Il a mal, bien aimé dans le Seigneur, de voir comment les hommes sont capables de détruire la vie des hommes, bien aimés. Ils sont capables de finir avec quelqu'un juste par jalousie. Jésus arrive, Jésus regarde Lazare, Jésus pleure, il regarde le tombeau, il pleure, il pleure, il pleure et il a mal. Il dit, je dois faire quelque chose. Écoute, le Seigneur arrive devant tes adversaires, devant ceux qui ne voulaient pas, même qui ne pensaient même pas que Lazare pouvait ressusciter. Ils avaient tout prévu, ils avaient prévu toute forme de fin, sauf la résurrection. Pour eux, Jésus pouvait le guérir quand il était malade. Peut-être que si le premier jour il arrivait, il allait le faire. Peut-être qu'avant qu'on l'enterre, il allait le faire. Mais pas 4 jours après. Donc ça veut dire qu'ils ont eu le temps de l'oublier, de commencer peut-être à prendre ses affaires. Ils se sont déjà fait l'héritage de Lazare. S'il avait des choses, ils ont commencé déjà à se partager. Donc c'est terminé, c'est fini. Ils l'ont oublié, ils l'ont rayé. Et c'est là qu'il se lève. Je suis en train de parler à quelqu'un. Notre Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dieu se lèvera le dernier. Il se lèvera là où les hommes vont te dire c'est fini, nous on n'a plus d'espoir, c'est fini. Les hommes même qui t'ont accompagné, on était allé les laisser à l'hôpital, il est à l'hôpital, maintenant elle est à l'hôpital, on ne sait plus quoi faire. C'est à ce niveau-là que Dieu intervient. Maintenant c'est fini, le mariage est terminé, il n'a plus de maison, elle a déménagé, elle est partie dans un autre pays pour oublier. C'est là que Dieu va faire. Les enfants ils sont partis, je ne sais pas ce qui s'est passé, le travail on l'a viré, c'est fini. Bien aimé, c'est là que Jésus intervient. Je suis en train de parler à une personne ce matin qui est en train de me suivre. Alors que Jésus est arrivé, Jésus regarde. Jésus dit, Lazare, sors. Écoute, la puissance de la résurrection, bien aimé, même lorsque tu es mort, tu vas entendre. Je ne sais pas par quel miracle, parce qu'on parle de 4 jours, d'accord? Imaginons 4 jours, ça veut dire que le corps est décomposé. Donc l'oreille là, qui servait à entendre, elle ne fonctionne pas, d'accord? Peut-être les yeux, même c'est déjà tout détruit. Peut-être que le cœur même qui filtre, qui pompait l'air, déjà ne fonctionne plus, les bras n'existent plus, je ne sais pas moi, les organes n'existent plus, mais la Bible dit au son de la voix de Christ. Et Ramachatayaba, il dit Lazare sort. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Jésus n'a pas multiplié des cérémonies. Jésus n'a pas commencé à crier, à crier, à crier. Il a prié son Père et il a déclaré. Il a dit, Lazare, sors. Aïe, bien-aimé, là où tu te trouves, lorsque la résurrection arrive, tu vas entendre la voix du Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est là, que tout le monde a laissé, qu'on a enterré, qu'on a effacé de la surface de la terre, dont on a oublié le nom, dont on a oublié l'identité, que tu puisses entendre la voix de Jésus, que tu puisses entendre la voix de Jésus. Je parle à cette femme, à cet homme, à ce jeune homme, à cette jeune femme, à cet enfant qui se trouve à l'hôpital, qui est sous les appareils, qui est sous un respirateur, qui est sous, je ne sais pas, l'oxygène, que tu puisses entendre la voix de Jésus maintenant, que la voix de Jésus se fasse entendre dans tes oreilles maintenant, que la voix de Jésus se fasse entendre dans tes oreilles maintenant, que la voix de Jésus se fasse entendre dans tes oreilles maintenant, et ramène à la vie, te ramène à la vie, te ramène à la vie, te ramène à la vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
lorsque c'était terminé, bien-aimé, que les sorciers aient enterré, que les sorciers aient fini. Bien-aimé, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le cœur, les jambes, les oreilles, les yeux, en une fraction de seconde, tout s'est remis en place et Lazare est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alors que tu es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, que de là où tu as été enterré, ne dis pas c'est fini, à nous dans notre famille, c'est là on arrive, c'est les morts qui vont commencer. Bien-aimé, toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sortir de ces purs. Tu vois les tombeaux où on t'a mis, ça va s'ouvrir et tu vas sortir. Je parle à quelqu'un, tu vas sortir des tombeaux là où on t'a mis. Arena Mayasha. Tu dors, tu ne vois que des esprits de mort, tu ne vois que tu es poursuivi, tu vois seulement qu'on t'a mis quelque part, tu vois seulement des morts, des morts. Je suis en train de dire que tu vas sortir. Le Dieu de la résurrection va aller te sortir des séjours de mort, va aller sortir ta vie, va aller sortir ton âme des prisons sataniques, là où on t'a déposé. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur va sortir ton fils, va sortir ta fille de la prison satanique dans laquelle on l'a déposée, au nom de Jésus, afin qu'elle revienne à la vie. Je parle dans la vie de quelqu'un ce matin. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, bien-aimé, celle qui intervient sans l'aide des hommes, pour qu'aucune personne ne puisse trouver gloire dans ça, pour qu'aucune personne ne puisse trouver gloire dans ça, Dieu intervient lui-même. Il laisse tes ennemis finir de faire leur travail. Il laisse les sorciers finir de faire leur travail. Il laisse les sorciers de ta famille, de votre village, les complots qui se sont faits, les alliances maléfiques, il les laisse continuer de se ramifier pour monter quelque chose contre toi. Il les laisse faire. Mais bien aimé, lorsqu'ils se lèvent, bien aimé, la sentence tombe et tous leurs projets sont détruits. Bien aimé, je suis en train de prier au nom de Jésus, que là où tu avais été enterré, là où il t'a effacé, ton dossier, c'est fini. Le jugement a été rendu, la sentence a été rendue, mais ils vont aller réveiller le dossier, ils vont aller réouvrir le dossier, ils vont aller réouvrir cette enquête pour te faire justice, ils vont aller ressortir ce dossier pour te justifier. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur, le Seigneur est capable de changer ta situation. Je parle à quelqu'un, tu te dis c'est fini, ils m'ont dit je dois quitter le territoire, je dois quitter, ils veulent plus de moi, je dois quitter mes papiers, c'est compliqué. Je suis en train de parler à une personne, Rande Mayasa. Le Seigneur est capable de prendre ta situation et de la faire revivre, de prendre ta situation et de redonner espoir. On va traiter de nouveau ton cas, on va considérer de nouveau ton cas, le dossier que tu as fait rentrer qui chaque fois reçoit des rejets. Bien aimé, cette fois-ci, le cas va être suivi, le cas va être traité et tu vas trouver, bien aimé, justice. Je parle à une personne où tu te dis c'est terminé, c'est fini, on est arrivé à la fin du procès, je n'ai rien eu. Le Seigneur va te faire obtenir dans le nom de Jésus, par sa grâce. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu dis Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes déjà à la fin, bien-aimé, prends bien-aimé, ton manteau prophétique, tu es en train de prier, tu fais cette prière avec moi, tu pries Dieu, tu dis Seigneur, tout ce qui a été enterré, bien aimé, tu peux sortir. Tu as des dossiers, tu as déjà été enterré, tu as des situations, tu as déjà été enterré, tu es en train d'appeler maintenant la vie. Tu dis Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de faire. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable d'agir. Il n'y a que toi qui es capable de ressusciter. Il n'y a que toi qui es capable de ramener, de faire un miracle. Bien aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Come on. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ramachane Ramasé, Ikantere Besai. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, le dossier de ta fille, Père, le dossier en justice, le dossier en administration qui a déjà été clôturé, Seigneur mon Dieu, de manière injuste, qui a été clôturé, là où, Seigneur, on m'a condamné. Père, je prie que cela maintenant reprenne vie pour que je sois justifié au nom de Jésus. Crée les portes, crée les opportunités. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si ton dossier, c'est ta situation, tu la connais mieux que moi. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Seigneur. Ramashante Mayasa, Indarebe Sharamako, Ramashandi Yamase, Rokanti Yamasai, Remasanda Yamako, Ikante Kerebesai, Ronda Mayase, Indaramashinde Rebeka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier. Tout tombeau dans lequel on t'a mis s'ouvre. Tous les tombeaux, les sépulcres, les chambres noires, là où on t'a enterré. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu dis que cela s'ouvre au nom de Jésus, 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 afin que tu sortes, afin que tu sortes, afin que tu sortes, afin que tu sortes de la prison, que tu sortes des cercueils, que tu sortes des cimetières, que tes enfants sortent des cimetières, au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de parler, tu es en train de prier, tu es en train de parler au nom de Jésus. Ramashande Yamasa, Reba Sabayako, Ikante Kerebesa, Randi Yamako, Remashanda Yaba, au nom puissant et précieux de Jésus. Père éternel, j'appelle, Seigneur, la vie, que les tombeaux s'ouvraient, les cercueils, là où on a mis ma fille, là où on a mis ma soeur, là où on a mis mon frère, là où on a mis mon mari, là où on a mis mes enfants, là où on a mis ma vie. Maintenant, s'ouvre au nom de Jésus. Je dis s'ouvre au nom de Jésus, par le feu de Dieu faya, par le feu de Dieu faya, par le feu de Dieu faya, par le feu de Dieu faya. Là où on a mis, Seigneur, mon titre de séjour, là on a mis mon contrat de travail, là on a mis ma santé. Père, que les sépulcres s'ouvrent, que les sépulcres s'ouvrent, que les tombeaux s'ouvrent, que les cimetières s'ouvrent. Seigneur, fasse ressortir tout ce qui en a fait rentrer de moi dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient, qui est entré dans un cimetière, qui est entré dans un cercueil. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, reprenne vie maintenant et sorte dans le nom de Jésus. Reprenne vie maintenant et sorte dans le nom de Jésus. Reprenne vie maintenant et sorte dans le nom de Jésus. Reprenne vie maintenant et sorte dans le nom de Jésus. Ramashante Rabasande Yabako, Imana Shande Rebesa, Randi Yamako, Ramamamashi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le programme Résurrection 31. C'est un programme de 31 jours jusqu'au 31. Bien-aimés, vous pouvez encore vous inscrire. Pour vous qui nous rejoignez, vous pouvez encore vous inscrire pendant les 31 prochains jours. Bien-aimés, les prochains jours qui restent, nous sommes le 4. Nous avons encore 27 jours, bien-aimés dans le Seigneur, durant lesquels vous pouvez vous inscrire dans ce puissant programme, la résurrection. La résurrection ne vient que lorsqu'il y a la mort. C'est justement parce qu'il y a la mort qu'il y a la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux contacter les bergères. J'aimerais que les bergères marquent les numéros de téléphone. Nous voulons entrer en contact, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu prépares la Sainte Seine, tu prends le pain, tu prends le jus des raisins. Nous voulons prendre la Sainte Seine ce matin au nom de Jésus-Christ. Prépare la Sainte Seine. Je vais prier pour la Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens te consacrer ce pain, je viens te consacrer ce fruit de la vigne que nous sanctifions au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que le pain devienne le corps de Jésus et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ. Nous voulons communier à ton corps qui a été brisé pour nous, ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur, mon Dieu. Père, et tu es revenu à la vie pour que nous puissions vivre. Je prie au nom de Jésus que cette sainte scène soit la sainte scène de la résurrection. Au nom de Jésus, là où il y avait la mort, Seigneur, que la mort éternelle soit transformée et que la mort devienne la vie. Maintenant, au nom de Jésus, la mort devient la vie par la Sainte Seine, au nom puissant et précieux de Jésus. Toute personne qui était malade, toute personne qui a lité, toute personne qui n'a plus d'espoir, que par cette Sainte Seine reçoive la vie, Seigneur, reçoive la restauration, la guérison miraculeuse et sorte des sépulcres au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les bergères peuvent nous donner des numéros de téléphone. Je vais en donner quelques-uns que j'ai, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous puissiez vous inscrire. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à ce programme, plus 596 696 51 56 03. Je vous donne un autre numéro de téléphone encore, plus 225 05 75 37 03 36.
Voilà, je répète, plus 225 05 75 37 03 36. Il y a plusieurs numéros de téléphone. Je vous donne ces deux-là pour les personnes qui n'ont pas de contact encore avec les bergères, mais ceux qui ont des contacts avec les bergères, rapprochez-vous de vos bergères bien-aimées dans le Seigneur pour pouvoir le faire. Et le Seigneur va vous bénir. C'est un programme puissant qui a déjà commencé et dans lequel nous sommes. Dieu se manifeste puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés dans le Seigneur de Paris ce samedi 9 mars, nous avons un brunch spécial pour les femmes, un moment de partage. C'est à partir de 14 h. Il y a eu un changement au niveau de l'horaire. À partir de 14 h à Paris, venez nous rejoindre. Ça va être des moments de communion avec vos sœurs, vos amis chrétiennes ou même les non-chrétiennes, j'aimerais dire, invitées. Ce sera un moment de partage, un moment de communion, un moment de discussion, un moment de témoignage. Bien-aimés, c'est un bon moyen pour prêcher l'évangile aussi à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est un moment de témoigner de l'amour, de témoigner, bien aimé, de la communion fraternelle. Ça va être vraiment puissant. C'est à Paris. Inscrivez-vous. L'entrée est gratuite. Ce sera libre. Vous allez participer au brunch gratuitement. Venez, vous êtes nos invités. Simplement, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, c'est très important. Inscrivez-vous au numéro des bergères que j'ai donné. Bien aimé dans le Seigneur, inscrivez-vous pour ce programme. Dans les numéros de téléphone que vous trouvez ici, ce sont les numéros officiels. Donc, inscrivez-vous à ces numéros de téléphone officiels que j'ai dit ou que vous retrouverez dans ce live-ci, bien aimé dans le Seigneur, pour cette date-là du 9 mars. Ce sera extraordinaire. Dieu vous bénisse. Passez une très très belle journée dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous et que la paix du Seigneur puisse vous localiser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir minuit, il y aura programme de prière encore avec Daddy. Nous serons connectés ensemble. Résurrection 31. C'est un programme, bien-aimé, qui ne se passe pas tout sur YouTube. Donc, il y a des programmes qui se passe en privé et là-bas nous recevons les orientations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Nous nous retrouvons par sa grâce demain en direct pour des temps puissants dans la présence de Dieu. Passez une excellente journée et à très très bientôt. Shalom chez vous. Bye bye. Au revoir.